Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui pourrait complètement changer votre vie. Je vais vous apprendre à devenir très populaire, à vous faire des amis et aussi je vais vous apprendre des techniques d'influence ou de manipulation. Vous pouvez utiliser ces techniques de façon très positive en aidant une personne à sortir d'une addiction ou les aider à changer de façon très positive ou à peut-être même sauver votre couple. Mais vous pouvez aussi utiliser ces techniques de façon très négative si vous avez des mauvaises intentions, et donc j'espère que ce ne sera pas le cas. Comme vous l'avez lu dans le titre, je vais vous faire un résumé du livre How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie. Alors moi je l'ai lu en anglais, mais il existe évidemment en français. Donc en français, le livre c'est Comment se faire des amis et influencer les autres. Et donc je vais vous résumer les points qui me semblaient les plus importants pour moi. C'est mon livre préféré, je l'ai lu plusieurs fois et il m'a vraiment changé la vie. Bon allez, c'est tout pour l'introduction, allez c'est parti. Comment se faire des amis? La meilleure façon de se faire des amis, c'est de copier la technique de celui qui a le plus d'amis au monde, et il s'agit du chien. Sans avoir étudié la psychologie, les chiens savent grâce à leur instinct que l'on se fait des amis beaucoup plus facilement en s'intéressant sincèrement aux gens plutôt qu'à essayer de faire en sorte que les gens s'intéressent à nous. Les gens en fait ne sont pas intéressés par vous, ils sont essentiellement intéressés par eux-mêmes. Et d'ailleurs ça je peux vous le prouver très facilement, c'est que quand il y a une photo de groupe, eh bien la première personne que vous allez regarder sur la photo de groupe, eh bien c'est vous-même pour voir si vous êtes bien dessus. Et justement, les gens qui sont seuls et qui ont du mal à se faire des amis, ce sont des gens qui ont du mal à s'intéresser sincèrement aux autres. Et quand ils s'intéressent aux autres, en général, c'est uniquement quand les gens se sont intéressés à eux dans un premier temps. Comment faire une bonne première impression? Eh bien, c'est en souriant. En anglais, on dit « Actions speak louder than words ». Donc les actions parlent plus fort que les mots. Et donc, la première action que vous pouvez faire, c'est sourire. Parce qu'un sourire dans une conversation, ça signifie « je suis heureux de te parler ». Surtout que les sourires, ils sont contagieux. Donc souriez et vous allez voir que ça va avoir beaucoup plus de conséquences positives que vous ne le pensez. Ça ne vous coûte rien, mais ça va beaucoup vous rapporter. Donc, comme je l'ai dit, il est très important de chercher à s'intéresser aux autres. Mais alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va faire ce qu'on appelle de l'écoute active. Il faut chercher à s'intéresser aux autres et essayer de parler en fonction de ce qui intéresse les autres. Il y a une anecdote pour illustrer ça dans le livre. Donc l'auteur, Dale Carnegie, il se rend à une fête à New York et il rencontre un expert en botanique. Et cet homme lui raconte ses expériences pour faire pousser des plantes exotiques. Et comme l'auteur lui-même, il avait un tout petit coin potager dans son jardin, et bien en fait il a posé plein de questions au botaniste pour savoir comment optimiser ce potager qu'il avait. Et pendant une grande partie de la soirée, Dale Carnegie, l'auteur, il a posé plein de questions à ce botaniste pour comprendre davantage sa passion et s'intéresser à lui tout simplement. Et même si son intérêt était seulement moyen, et bien en fait il s'intéressait quand même sincèrement à l'activité et à la passion de ce monsieur. Et le lendemain de la fête, l'auteur il a eu comme retour que le botaniste avait dit à tout le monde qu'il était hyper sympa et hyper intéressant, alors qu'en fait ce qu'il a fait c'est qu'il s'est juste intéressé à lui. Il n'est pas forcément intéressant parce qu'il n'a pas dit grand chose sur lui-même, il peut pas savoir, mais il paraît hyper intéressant juste parce qu'il s'est intéressé à lui. Et ce qui m'a fait rire dans le livre, c'est que l'auteur dit que pourtant il avait autant de connaissances dans la botanique que dans l'anatomie des pingouins. Et donc ça montre que c'est vraiment sa capacité d'écoute qui a fait que cette personne l'a apprécié. Écouter quelqu'un de façon active en lui posant des questions et en s'intéressant à lui, c'est le meilleur compliment que vous pouvez faire à quelqu'un. On peut résumer ça par « pour être intéressant, il faut s'intéresser ». Il faut donc encourager les autres à parler d'eux-mêmes. De la même manière que quand vous cherchez à obtenir quelque chose de quelqu'un, il faut parler en fonction des intérêts de cette personne et en fonction de ce qui intéresse la personne à qui vous parlez. On passe au point suivant qui est la gestion des disputes. L'auteur explique qu'il n'y a qu'une façon de gérer une dispute, c'est d'essayer de l'éviter. Parce que 9 fois sur 10,
à la fin de la dispute, les deux interlocuteurs, eh bien en fait, ils vont être encore plus convaincus qu'avant que eux, ils ont raison. On ne peut donc pas gagner une dispute selon l'auteur, puisque tout le monde est perdant dans les disputes. Donc ce qu'il recommande de faire, c'est de faire en sorte qu'un désaccord ne se transforme pas en dispute. Pour cela, il recommande d'accepter le fait qu'il y a un désaccord et de ne pas être sur la défensive, d'être à l'écoute et de dire aussi de façon honnête là où on pourrait avoir tort. Parce que tout le monde pense au fond de nous-mêmes que l'on n'a jamais tort, mais c'est pas vrai, donc il faut savoir se remettre en question. Et donc ça demande beaucoup de caractère aussi de faire ça. Un autre point dans le livre, c'est que si vous avez tort, il faut l'admettre très rapidement et avec enthousiasme. Puisque, comme on le dit en français, faute avouée est déjà à moitié pardonnée. Psychologiquement, ça va avoir un impact énorme, vous allez limiter énormément le conflit, puisqu'en fait, vous êtes déjà d'accord sur vos torts. Si vous ne laissez pas le temps à votre interlocuteur de vous critiquer et que vous vous critiquez vous-même, eh bien, ce qui va se passer, c'est que votre interlocuteur va vous pardonner beaucoup plus facilement. Non seulement ça, mais aussi très souvent, il va chercher à vous défendre par rapport aux attaques que vous vous faites à vous-même. En fait, c'est un mécanisme qui va se passer de façon inconsciente. On passe au point suivant. Il est très facile de critiquer et de se plaindre des autres. Ça, tout le monde sait le faire et tout le monde le fait tout le temps. En revanche, c'est beaucoup plus difficile et ça demande beaucoup plus de caractère de pardonner facilement et d'être compréhensif. Il y a une anecdote pour illustrer cette idée dans le livre. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un pilote qui participe à un show d'avion où ils font toutes sortes de figures. Et ce qui se passe, c'est qu'il manque d'avoir un accident de très peu parce qu'en fait, le mécanicien qui s'est occupé de son avion s'est trompé de carburant. Et donc, en plein vol, il est obligé de faire un atterrissage d'urgence et il abîme l'avion. Et lui-même, il est en vie, mais il a risqué sa vie. La réaction du pilote a été qu'il est allé voir le mécanicien qui s'est occupé de son avion et lui a demandé si l'erreur était volontaire. Et en fait, le mécanicien, il était désespéré et très triste d'avoir abîmé l'avion et d'avoir mis en danger la vie du pilote. Et donc il lui a évidemment dit que c'était pas du tout volontaire et que ça le rendait malade ce qui s'était passé. Et donc là, vous vous doutez bien que dans cette situation, la plupart des gens seraient absolument furieux. Mais le pilote n'a pas réagi comme ça. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une tape sur l'épaule du mécanicien et lui a dit « Pour te montrer que je suis sûr que tu ne referas jamais cette erreur, je veux qu'à partir de maintenant, ce soit toujours toi qui t'occupes de mon avion. » Et donc c'est ce qui s'est réellement passé. Le mécanicien a travaillé pendant toute sa carrière par la suite avec ce pilote et il n'y a jamais eu d'incident. Cette anecdote illustre l'idée qu'il est beaucoup plus bénéfique de se mettre à la place des gens plutôt que de les attaquer et de les critiquer. Maintenant, on va passer aux techniques d'influence. Donc on passe au premier point qui est que pour influencer les gens, eh bien en fait il faut privilégier une approche douce. Il y a une fable dans le livre, il s'agit de la fable du vent et du soleil. Ce qui se passe, c'est que le soleil et le vent se challengent pour savoir qui est le plus fort. Le vent dit au soleil « Tu vois le vieux monsieur là-bas, eh bien je te parie que je peux lui faire retirer son manteau plus vite que toi. » Donc le soleil se cache derrière un nuage et le vent se met à souffler très fort, à tel point que ça forme presque une mini tornade. Mais plus le vent devient fort, et plus le vieil homme s'agrippe très fort à son manteau. Et donc le vent se calme et le soleil fait doucement son apparition. Et donc l'homme retire tout de suite son manteau dès l'apparition du soleil, et le soleil dit au vent « Tu vois, l'approche douce et agréable fonctionne beaucoup mieux que la rage et la force. » La morale de cette fable, c'est que quand vous avez envie qu'une personne retire son manteau, il est beaucoup plus facile de lui donner envie de retirer le manteau plutôt que d'essayer de le faire de force. Il faut donc avoir une approche sincère et agréable pour influencer les gens. Le fait de crier et de s'énerver ne va en rien faire changer d'avis les gens. En fait, ce sont uniquement les gens qui sont très mauvais en communication qui font ça. On passe au point suivant qui est que pour qu'une personne fasse quelque chose que vous avez envie qu'elle fasse, eh bien il faut lui donner envie. Et le meilleur moyen de lui donner envie, c'est de lui faire un compliment sincère. Il ne faut pas penser en fonction de nos intérêts, mais en fonction de l'intérêt des autres. La seule façon d'influencer les autres, c'est de parler en fonction de ce qu'ils veulent. Et donc il y a une anecdote qui illustre ça, c'est que quand il était petit, l'auteur, Dale Carnegie, il adorait la pêche. Et aussi, il adorait les fraises avec de la crème.
Donc il a essayé de mettre des fraises à la crème sur les hameçons quand il allait pêcher. Et donc évidemment, les poissons ne mordaient pas l'hameçon. Il s'est rendu compte après que ça fonctionnait beaucoup mieux quand il mettait des asticots sur les hameçons, puisque c'est ce que les poissons aiment. À la fin de l'anecdote, il arrive à la conclusion que les êtres humains fonctionnent de la même manière que les poissons dans cette anecdote. Et donc il faut mettre avec les êtres humains sur l'hameçon ce qui les intéresse eux et non pas ce qui vous intéresse vous. Maintenant je vais vous parler de la méthode Socrate. C'est le nom d'une technique pour faire dire oui aux autres. Une autre idée du livre, c'est l'importance d'être d'accord avec les gens avec qui on parle. Et lors d'un désaccord, faire en sorte de se concentrer d'abord sur les points où on est d'accord pour que la personne en face dise oui avant de passer ensuite au point où il y a des désaccords. En fait, les gens apprécient les gens qui pensent comme eux et ils aiment les gens qui sont d'accord avec eux. Donc une fois que vous avez parlé des choses sur lesquelles vous êtes d'accord, eh bien, il va être difficile pour eux d'inverser la tendance et donc de ne plus vous aimer. En fait, en étant d'accord, les disputes s'arrêtent instantanément. On passe au point suivant qui est l'importance de l'écoute. Je vous encourage à essayer de laisser parler le plus possible votre interlocuteur et de s'intéresser sincèrement à lui. Ça permet de parler uniquement en fonction des intérêts de votre interlocuteur. Et ensuite, en faisant ça, vous pouvez lui faire ce que vous voulez. Parce qu'en fait, une fois que vous avez trouvé ce qui était super important pour votre interlocuteur, eh bien, il suffit de lui demander de faire ce que vous avez envie qu'il fasse, tout en faisant en sorte que ses besoins à lui soient satisfaits. Et ça, en fait, c'est la base de la manipulation. Il est vraiment important d'essayer de se mettre à la place des autres. Puisqu'en fait, la plupart des gens, ils n'ont qu'une envie, c'est qu'on comprenne leur point de vue et que l'on partage leur vision des choses. Et ça, c'est très puissant parce qu'en fait, les gens, ils achètent auprès des personnes qu'ils aiment. Et donc, une fois que les gens vous aiment, ça signifie que vous pouvez leur vendre ce que vous voulez. Donc, si vous êtes dans un business, vous pouvez leur vendre des biens physiques, mais si ce n'est pas dans une relation de business, vous pouvez leur vendre des idées et des points de vue. Mais pour que ça marche, il faut vraiment que votre démarche, elle soit sincère quand vous vous intéressez à la personne. On passe au point suivant. Il y a une étude dans le livre sur le dressage des chiens et cette étude démontrait qu'en fait il était beaucoup plus efficace de récompenser les bons comportements plutôt que de punir les mauvais comportements. Parce que le chien, il va être perturbé par la punition, puisqu'en fait il va savoir ce qui est mauvais mais il va pas savoir qu'est-ce qui est bien. Et donc les êtres humains fonctionnent de la même manière que les chiens vis-à-vis de ça. Ils fonctionnent beaucoup avec des récompenses. Les êtres humains, ils sont vraiment addicts aux récompenses. Et quand ils vont avoir une récompense une fois, eh bien, ils vont tout faire pour répéter le même comportement pour essayer d'avoir de nouveau une récompense. Et ça va se passer encore une fois de façon inconsciente. D'ailleurs, en fait, toutes les addictions que les êtres humains ils ont, que ce soit l'alcool, le tabac, des drogues, etc., eh bien, en fait, c'est une addiction à la récompense qu'ils ont en pratiquant leur addiction. Et donc si vous voulez aider quelqu'un à sortir d'une mauvaise addiction, eh bien en fait il suffit juste de changer son système de récompense et de faire en sorte que le fait de pratiquer ce à quoi il est addict, eh bien faire en sorte que ça va avoir au lieu d'avoir une récompense, eh bien ça va avoir un effet négatif. Donc pour les chiens, pour récompenser une bonne action, en général on va leur donner quelque chose à manger. Et pour les êtres humains, ce qui fonctionne très bien, c'est tout simplement de donner un compliment pour récompenser un bon comportement. Et donc si vous voulez pousser ça un peu plus loin, vous pouvez même complimenter une personne pour quelque chose qu'elle n'a pas fait ou alors qu'elle a fait seulement très partiellement pour que cette personne répète plusieurs fois ce même comportement dans le temps en espérant avoir de nouveau un compliment de votre part. Et donc ça, c'est une forme de manipulation qui est vraiment ultra puissante. Vous pouvez l'utiliser de façon très positive pour tirer les gens vers le haut, mais vous pouvez aussi faire des très mauvaises choses si vous avez des mauvaises intentions, et donc j'espère que ce sera vraiment pas le cas. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous impacter très positivement. Les techniques que je vous ai apprises aujourd'hui, elles sont vraiment très puissantes, donc j'espère que vous allez les utiliser en ayant des bonnes intentions. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, salut, ciao!